Bonjour à tous, bienvenue aux matinées de l'infométier, donc sur un webinaire consacré au métier de la sécurité. Donc l'agence anime tout au long du mois de mars en fait un total de 27 webinaires sur différents secteurs d'activité qui sont proposés dans le cadre de la 3e édition des Printemps de l'orientation. Donc c'est organisé par l'Académie de Normandie. Il y a d'autres actions qui sont menées en parallèle. Donc ça s'adresse à des collégiens, à des lycéens de seconde, première, des voies générales, technologiques et professionnelles. Et l'objectif, donc évidemment, c'est de montrer la diversité des parcours de formation, des parcours d'orientation, de permettre aux élèves d'élargir leurs horizons, d'approfondir des connaissances sur un secteur d'activité, de construire également un projet d'orientation. Et puis l'intérêt aujourd'hui, avec la présence de professionnels, c'est bien évidemment d'appréhender un peu mieux le monde économique et professionnel à travers la rencontre avec des professionnels ou des étudiants, puisqu'il y en a sur certains des webinaires. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager un petit PowerPoint de présentation et puis on fera au fur et à mesure le déroulé de cette présentation. Hop. Donc, pour le programme de ce webinaire, le principe, ce sera donc d'avoir d'abord une petite présentation, enfin une grande présentation du secteur de la sécurité, donc proposée par Madame Delphine Buot, qui est conseillère formation chez Acto en Normandie, qui permettra de connaître à la fois le secteur, d'avoir quelques chiffres statistiques, d'avoir un aperçu aussi des métiers possibles sur ce secteur d'activité. Nous aurons ensuite le témoignage de Monsieur Louis Mendy, qui est dirigeant d'Advertis Sécurité et qui a d'autres fonctions qui nous évoquera rapidement au cours de sa présentation. Et enfin, moi, je vous présenterai une partie plateforme destination métier, donc qui est la plateforme de l'agence de l'orientation sur laquelle vous retrouverez un certain nombre d'informations. Et on gardera un petit temps à la fin pour échanger avec nos invités et répondre à vos questions. Alors, si tout va bien, je vais déjà vous présenter pour commencer une petite vidéo de présentation. J'espère que le son va fonctionner et n'hésitez pas à me dire si ça ne passe pas. Bonjour, moi c'est Najim, je suis comédien et spécialiste en impro. Aujourd'hui, je vais nous plonger dans les différents services d'Orange avec des rendez-vous improbables. C'est déjà un début. Commencer comme ça. Je suis agent de sûreté aéroportuaire à l'aéroport de Roissy sur le terminal 1 ou terminal 3. J'arrive dans le hall du terminal au niveau de la régulation où je prends ma prise de poste. J'arrive après sur mon satellite au niveau du PIF, le poste d'inspection filtrage, où je vais passer moi-même le contrôle. Après, je arrive au niveau de mon équipe, au niveau de mon chef d'équipe qui va m'indiquer sur quel poste je vais être. On est là pour identifier une menace. On trouve potentiellement des armes, potentiellement des produits liquides qui dépassent les contenances autorisées. S'il y a un problème qui arrive au niveau du poste, le chef d'équipe fera appel aux services compétents de l'État, donc la police, qui vont intervenir et nous soutenir dans notre mission. Bonjour monsieur, par ici s'il vous plaît. Je prends votre carte d'embarquement ? Oui. Merci. Il y a plusieurs postes possibles, soit au niveau de l'accueil du passager où on va le préparer à passer le contrôle, soit au niveau du portique de sûreté où on va faire passer les passagers ou les contrôler s'ils sonnent. Après il y a l'écran où on contrôle le bagage et la fouille où on va vraiment contrôler l'intérieur du bagage. Madame, bonjour, c'est à vous ? Venez s'il vous plaît. Est-ce que je peux faire un contrôle ? Oui. Nous utilisons le portique pour détecter les masses métalliques sur une personne. Puis nous utilisons le détecteur de métaux pour lever le doute et trouver la menace potentielle. Le détecteur de traces d'explosifs pour terminer le contrôle. Les postes changent toutes les 20 minutes. On tournera en fonction de nos agréments, de notre capacité, des fois de notre préférence aussi. Il n'y a pas de planning le matin, on tourne avec les collègues. Les compétences qui sont importantes dans ce métier, c'est la patience, beaucoup de rigueur et de respect des règles, de la réglementation pour pouvoir respecter au niveau des passagers, que tout se passe bien, avoir le sourire, être accueillant. C'est un aspect qui est quand même très important dans notre métier. Yes, sure. Do you have any liquids, cream, jam? No liquid. Laptop, computer, tablet or iPad? No, I haven't got Nothing? it. Okay. Dans les matières que j'ai appris à l'école et qui me servent aujourd'hui tous les jours, il y a évidemment l'anglais, les langues, la façon de s'exprimer, de respecter aussi la hiérarchie avec les professeurs. Aujourd'hui, c'est mes collègues, mes responsables.
Voilà, donc c'était une présentation rapide de l'activité d'agents de sûreté aéroportuaire, sachant que cette vidéo, vous la retrouvez sur la chaîne YouTube de Acto. Voilà. Il y en a d'autres. Je vais vous proposer maintenant donc de passer la parole à Madame Delphine Buot, qui est conseillère formation chez Acto Normandie et qui va vous faire une présentation en fait du secteur d'activité. Donc je vais départager mon écran, hop, dès que je vous retrouve. Voilà. Et puis je vais vous laisser la main, Madame Buot. Oui, je partage mon écran. Je ne sais pas si vous voyez bien le support. Oui. Parfait. Je vais vous faire donc un petit panorama du coup de la branche prévention sécurité à aujourd'hui, donc en quelques chiffres et une partie des métiers qu'on peut retrouver. Donc à aujourd'hui, la branche prévention sécurité, donc ce qu'on appelle prévention sécurité, c'est tout ce qui va concerner donc dans le secteur privé la prévention et la sécurité des biens et des personnes. C'est un secteur donc qui va concerner différents secteurs d'activité, donc l'industrie, le tertiaire, la grande distribution, les sites sensibles et stratégiques, mais aussi les transports, les événements, la sûreté aéroportuaire comme on vient de le voir. Donc c'est un secteur qui intervient de manière très large. À aujourd'hui, la prévention sécurité, ce sont 3820 entreprises. Alors un peu plus aujourd'hui, les chiffres que je vous présente donc, sont de 2020. Donc là, on est un peu plus vers les 4000. Ça représente 187 500 salariés. Et bien davantage encore à venir. Et 3200 jeunes ont pu bénéficier de contrats en alternance, donc avec une progression de plus 28% sur ces métiers. Donc, c'est en termes de répartition d'entreprises, la majorité des entreprises de prévention sécurité, donc 87%, comptent moins de 10 salariés et 13% donc, sont de grosses structures qui comptent 50 salariés et plus. C'est un secteur, donc, ce qui est notable, donc, c'est que c'est un secteur qui est en pleine expansion, qui développe des prestations sur mesure et qui recrute, contrairement à ce qu'on peut entendre, majoritairement en CDI. C'est un secteur avec un champ d'expertise de plus en plus élevé et varié aujourd'hui, donc, et qui fait face à des besoins croissants de recrutement qui sont liés notamment, vous entendez sans doute parler en ce moment des grands événements donc, comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de rugby qui mobilise beaucoup le secteur de la prévention sécurité. Donc ça, ce sont des événements à venir ponctuels, mais les besoins en sécurité, ils sont pérennes et à plus long terme, puisque aujourd'hui, plus que jamais, les besoins en sécurité sont de plus en plus forts et spécifiques. Donc, c'est une profession, donc je vais vous parler des métiers. Je vais essayer de faire un peu tort aux stéréotypes et aux préjugés, puisque c'est une profession qui en souffre beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas quelle image vous avez de ce secteur, mais en tout cas, je vais tâcher de rétablir une réalité, donc, puisque c'est un secteur qui a énormément évolué. Donc, les principales familles de métiers dans la prévention sécurité, on va retrouver la surveillance. Donc, je vais tâcher de vous montrer une petite vidéo donc, qui vous représente un peu comment on peut intégrer ces métiers et l'image qu'ils ont. Donc, on a également donc, la télésurveillance, la protection physique des personnes, la sécurité incendie, l'intervention, la sécurité cynophile et la sûreté aéroportuaire, donc, que vous avez pu apercevoir donc, dans la vidéo qui a été présentée au démarrage. Donc là, je vais essayer de vous donner une représentation des métiers.
sais pas si vous voyez mon écran. Alors, on a vu une petite manipulation, mais par contre, je ne sais pas D'accord. si ça démarre au niveau de... Vous souhaitez Alors, présenter la vidéo? là, je vais... Oui, je sais pas si... Donc là, je vais la lancer. On est Alors. toujours sur le diaporama pour le moment. Ah, mince. Voilà, petit souci technique. Donc je vais départager du coup. Oui, c'est Excusez-moi, peut-être le le plus simple. diaporama. Ça va être le plus simple. Et je vais vous repartager donc 4 petites vidéos. Voilà. Et c'est pareil, ça va être bon. C'est bon? Oui. Et ben, c'est parti du coup. Par contre, il n'y a pas le son peut-être. Il n'y a pas le son. Eh ben, alors, C'est pas grave. excusez-moi. Vous avez dit la technique n'est pas. Ça va Je bien. repartage et j'inclus Donc, le son voilà, cette en incluant fois-ci. le son. Effectivement, je n'ai pas coché la case. Donc là, ça devrait fonctionner. Oui. Alors, je vais vous la remettre du coup. Je vous en montre 3 autres et après, je vais vous expliquer pourquoi ces vidéos. Et la dernière. Donc, je vais revenir sur le support et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer pourquoi ces vidéos. C'est pour vous montrer en fait un autre regard sur les métiers de la branche à aujourd'hui. Donc, on est sur des métiers diversifiés qui sont accessibles, vous avez pu le voir, donc, aux femmes, hein, puisque dans ces vidéos, on vous présente également des femmes et qui ne sont plus l'image, je pense qu'on a souvent une image de l'agent de sécurité qui est debout toute la journée devant un magasin de grande distribution. Et ben, la sécurité, ce n'est pas que ça. La sécurité, c'est un secteur qui recrute, ce sont des expertises. Et la sécurité, donc aujourd'hui, c'est une... Alors, excusez-moi, je suis en train de partager en même temps pour revenir au support. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis bien revenue sur le Oui, support. c'est bon. Voilà. Donc voilà. La sécurité, en fait, ce sont des métiers variés et on va retrouver, donc je vous ai présenté les familles de métiers. Je vais vous indiquer quelques exemples de métiers. Donc dans les vidéos, vous avez vu notamment un agent de sécurité cynophile qui intervient donc avec un chien. On a des agents de prévention sécurité, des agents de sûreté aéroportuaire, des agents incendie. Qui vont intervenir donc sur la prévention incendie, des agents de télésurveillance, des inspecteurs de filtrage de personnes et de bagages cabine, de la surveillance et fouille d'aéronefs, du profiling. Et là, ce ne sont que un échantillon des métiers qui existent dans la prévention sécurité. Donc la sécurité, c'est pas le vigile. Donc devant un magasin, c'est beaucoup plus large que ça. C'est une véritable expertise en fait aujourd'hui. Les caractéristiques de la branche. Alors, comme je disais, on parle souvent il y a une image, une mauvaise image indiquant, pardon,
qu'on est sur un métier sans valeur, réservé aux hommes, sans perspective d'évolution, qui est ponctuel. Et à aujourd'hui, donc, je peux vous dire que ces images n'ont pas lieu d'être. La prévention sécurité, c'est une profession qui est réglementée et qui s'est fortement professionnalisée, qui est en forte évolution. Il faut savoir que les métiers de la sécurité sont réglementés par un certain nombre de lois et de décrets. Ils sont encadrés par ce qu'on appelle le livre 6 du Code de la sécurité intérieure, qui impose aux agents de sécurité de détenir une carte professionnelle. Cette carte, elle est délivrée par le CNAPS, donc le Conseil national des activités privées de sécurité, qui est le service français de police administrative rattaché au ministère de l'Intérieur et qui est chargé du contrôle des acteurs de la sécurité privée. Pour détenir la carte professionnelle, il faut avoir une formation adaptée et validée. Il faut avoir un casier judiciaire vierge. Il faut être français ou européen ou avoir un titre de séjour minimum de 5 ans et maîtriser la langue française pour les personnes donc, qui ne sont pas ressortissantes. C'est une profession qui est essentielle et à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, la prévention sécurité, c'est un acteur à part entière de la sécurité nationale. C'est une activité d'utilité, c'est un métier d'utilité publique et sociale. Aujourd'hui, sans agent de sécurité, vous n'avez pas d'événement, vous n'assistez pas à des concerts, il n'y a pas de JO. Vous n'intervenez pas, voilà, vous ne vous promenez pas de manière sereine au quotidien, on ne les voit pas toujours et pourtant ils sont en première ligne dans votre quotidien. Ils sont là, donc ils interviennent pour apaiser les tensions, prévenir les risques incendies, porter assistance aux personnes. Ils garantissent en fait votre sérénité au quotidien. Donc, je vous l'ai dit, c'est un secteur qui recrute, qui se féminise de plus en plus. Il n'y a pas de critères physiques comme on peut le penser. Donc, pour être agent de sécurité, on l'a vu sur la vidéo qui a été diffusée au démarrage. On a vu une jeune femme donc, qui est agent de sûreté aéroportuaire. L'agent, il ne va pas au contact. Les qualités des femmes sont très recherchées dans la prévention sécurité. Elles viennent en complémentarité de celles des hommes, donc pour voilà, apaiser des conflits notamment, mais pas que. Donc c'est un métier qui se féminise et la branche recherche des femmes donc, pour travailler dans la prévention sécurité. C'est un métier qui présente des perspectives d'évolution. Il y a différents métiers et différents niveaux. On ne reste pas forcément toute sa vie sur un même poste. Déjà, les métiers sont variés et on peut évoluer dans ces métiers-là. Les agents qui parlent de leur métier, ils vont vous parler d'autonomie, de travail d'équipe, de relationnel, d'humain. C'est un métier de service à forte valeur ajoutée, de diversité de missions. Les agents vous diront qu'une journée ne fait jamais l'autre. En plus, le petit bonus, c'est pour ça aussi que je vous montrais ces vidéos-là, c'est quand même plutôt agréable de pouvoir assister à des événements en exerçant son métier, à des matchs, des concerts. Donc, vous avez vos billets directs pour les événements. Je vous le disais, la branche prévention sécurité, elle est en pleine mutation et on attend de nouvelles compétences. Donc, il y a toutes les évolutions législatives et réglementaires et l'environnement. Elle a été fortement boostée, sollicitée suite aux événements, malheureusement, des attentats. Mais pas que, le secteur évolue. On a des évolutions technologiques. Vous retrouverez des vidéos sur le site d'Acto, mais notamment en télésurveillance, par exemple. On ne l'imagine pas. Mais il est aujourd'hui possible de stopper, par exemple, à distance l'accélérateur d'un camion qu'on suit s'il ne suit pas la trajectoire prévue pour arriver chez le client quand il transporte des valeurs. Aujourd'hui, les agents sont amenés à travailler sur tablette pour les mains courantes. Donc, il y a énormément d'évolution dans le secteur pour assurer une sécurité de plus en plus pointue dans un environnement qui évolue énormément. Et il y a des compétences, en fait,
qui sont de plus en plus attendus sur ces métiers du management, notamment des compétences commerciales, des compétences numériques, donc on vient de l'aborder, la maîtrise de la langue anglaise. L'agent, il est en contact avec du public. C'est vrai sur les grands événements, c'est vrai également un peu partout, hein, dans les magasins notamment. On attend donc l'accueil et la qualité de service, puisque c'est le tout premier, toute première personne qu'on voit quand on arrive. Pour finir, je vais vous parler des diplômes de la prévention sécurité. Il y a 2 voies pour accéder au métier de la prévention sécurité. Les diplômes de l'éducation nationale qui vont du CAP à la licence professionnelle en passant par le bac pro, et les diplômes de la branche. À aujourd'hui, on a 4 diplômes spécifiques qui ont été développés par la branche. Le titre à finalité professionnelle APS, agent de prévention sécurité, le titre agent de sécurité cynophile et le titre agent de sûreté aéroportuaire, et enfin le titre agent de protection physique des personnes. Et actuellement, donc, vous allez beaucoup entendre parler d'un CQP PSGE, participer à la sécurité des grands événements, qui a été déployé en prévision des Jeux olympiques pour permettre de former, de recruter de futurs agents pour intervenir sur ces événements, mais également de manière plus pérenne à terme. Et vous retrouverez des certificats complémentaires donc, sur les sites sensibles, la sécurité dans les transports donc, notamment. Et vous pouvez, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous ai mis des liens qui vous permettront donc de retrouver des vidéos sur les métiers d'agents de sécurité avec des témoignages, et aussi donc un site dédié, donc https prévention-sécurité.fr sur lequel vous retrouverez tous les éléments pour pouvoir intégrer ces métiers. Donc j'espère que voilà, vous voyez la sécurité un peu sous un autre angle donc, aujourd'hui, en quelques minutes. Merci beaucoup, Madame Bio. Ce que je peux vous proposer, alors vous avez préparé un support, il est possible de mettre les liens soit directement dans la conversation, soit après vous aviez proposé de partager le support avec, Oui, avec certains établissements s'ils le souhaitaient. je vais le mettre dans la conversation, pas de souci. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas pour les personnes qui nous suivent à poser vos questions dans la partie conversation si vous le souhaitez. Et puis sinon, on viendra à la fin si vous avez des questions. Donc du coup, on va passer à une activité directement professionnelle avec Monsieur Mendy qui va pouvoir nous présenter en fait à la fois son parcours peut-être de formation et puis votre activité actuelle, votre activité quotidienne en fait dans le cadre de la sécurité. Merci. Je vous laisse la parole, Monsieur Mendy. Bonjour tout le monde. Je pense que Madame Bio a tout expliqué. Je n'aurais pas grand-chose à dire. Alors si, plein de choses. Non, mais c'est très bien pour dire que ce que Madame Bio a expliqué, c'est effectivement ce qu'on fait. Hein. Voilà, Mais bon, ce que je vous propose, je vais vous parler de ma formation scolaire, je parle également de mon parcours professionnel et après, on verra les avantages et les inconvénients de tout ça, en fait. Hein. C'est-à-dire que ce soit le parcours professionnel ou la formation. Alors, moi, j'ai suivi une double formation, une formation scientifique et commerciale. Scientifique parce que j'ai mon bac scientifique, j'ai intégré la faculté maths et physique. Hein. Ensuite, j'ai fait une école de commerce à Lyon, option commerce international. Donc, du coup, ça m'a permis de travailler après ma formation. Concernant mon parcours, j'ai d'abord travaillé dans une grande société, je dirais une société plutôt industrielle qui avait ses activités un peu tournées dans l'international. Donc, je m'occupais un peu de commercialiser ce produit par rapport à ma formation. Et durant la formation commerce international, j'avais envie de créer ma société. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait en 2000. J'ai créé une société Import-Export
mais à l'étranger. En 2011, j'ai eu l'opportunité de créer la société que je dirige aujourd'hui, qui est Advertis, qui est une société, une entreprise de sécurité privée. On reviendra là-dessus, pourquoi privé. Et puis, donc, nous sommes, on a une vingtaine de collaborateurs qui travaillent chez nous. Et parallèlement, je vais vous parler de quelque chose parce que je trouve que ce sont des missions qui sont transversales. Parce qu'en fait, je suis conseiller au sein de ma commune, qui est Gaillon, qui se trouve dans le 27, dans le département de l'Eure. Et Gaillon, c'est une belle ville. Hein. Si vous avez le temps, la possibilité de venir, n'hésitez pas. On a un beau château. Donc, en 2008, j'ai conseillé et je suis adjoint au maire depuis. Et je m'occupe, pourquoi je vous en parle? Parce que je m'occupe du volet insertion professionnelle. Donc, ce qui renvoie également au thème d'aujourd'hui. En 2020 également, j'ai intégré ce qu'on appelle la mission locale de Vernon en tant que président. Donc, la mission locale accompagne des jeunes. C'est déjà, c'est une association d'intérêt public qui dépend du ministère du Travail. On s'occupe des jeunes, on accompagne des jeunes de 16 à 25 ans. On accompagne les jeunes vers l'emploi et vers l'autonomie. L'autonomie, comme vous savez, hein, l'emploi, mais il y a des freins qui sont autour, par exemple le logement, la mobilité, etc. On s'occupe aux missions locales de Vernon, on accompagne 2000 jeunes par an. Et puis au niveau régional, les missions locales accompagnent jusqu'à 50 000, plus de 50 000 jeunes. Et en 2003, j'ai intégré l'ARML. Je vous dirai c'est quoi l'ARML et je m'occupe de l'emploi et relations avec les entreprises. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme je disais, ça se rapproche à ce que je fais au sein de la société. L'ARML, en fait, c'est un réseau parce qu'au niveau de la région Normandie, il y a 24 missions locales et l'AML, c'est le réseau des 24 missions locales. Donc, l'ARML signifie Association régionale des missions locales. Donc, maintenant, je vais parler des inconvénients et des avantages de ce que je fais, parce que ça permet de voir aussi les intérêts, le centre d'intérêt et puis les difficultés, parce que chaque métier a ses propres difficultés. Donc, pour ce qui concerne ma formation, je vous ai dit que j'ai une formation scientifique. L'inconvénient, c'est que je n'exerce pas un métier qui est en lien avec ma formation scientifique. Par contre, la formation scientifique m'a beaucoup aidé par rapport à mes études, par rapport à la façon dont je gère aujourd'hui la société, parce que, comme vous savez, la formation scientifique, il y a la rigueur également par rapport au management, la rigueur également par rapport à comment gérer les activités tous les jours. Le métier que je fais, je suis gérant d'entreprise. L'inconvénient par le fait d'être gérant d'entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de responsabilités, des responsabilités vis-à-vis de l'administration, parce que, comme vous le savez, il y a des normes, des prescriptions, je dirais, légales, que chaque entreprise doit respecter. Et comme Mme Pion le disait tout à l'heure, le métier de la sécurité, il y a pas mal de réglementations et ces réglementations, il faut les respecter. Donc, si on ne respecte pas si une société ne respecte pas ces réglementations, c'est le gérant qui est inquiété, qui doit répondre de sa responsabilité. Des responsabilités également par rapport aux collaborateurs, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles on travaille, on est responsable de leur sécurité. Au niveau du travail, il faut qu'on fasse tout pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Des responsabilités par rapport aux clients. Aujourd'hui, un client qui n'est pas content d'une prestation qui est proposée, il se retourne contre le responsable de la société. Ça, ce sont des inconvénients du métier.
Mais les avantages sont multiples. Quand on est chef d'entreprise, c'est vraiment un challenge, c'est des défis à relever. Et c'est très, très riche en termes d'expérience parce qu'on fait beaucoup de choses. C'est des journées qui sont remplies de tâches, de choses que faire. C'est vraiment intéressant. On fait des rencontres, on rencontre beaucoup de personnes et puis on découvre aussi des personnes avec qui on peut travailler, on recrute. C'est vraiment, on participe par exemple à des réunions organisées par les chefs d'entreprise, voilà, des séminaires. Et puis, on a une certaine liberté également, une liberté par rapport à nos mouvements, par rapport aux journées, parce qu'aujourd'hui, quand je suis chef d'entreprise, ça ne veut pas dire on travaille beaucoup, mais j'aurais peut-être pas eu la possibilité de me libérer facilement pour venir vous parler aujourd'hui parce que il fallait respecter un certain nombre de créneaux, d'heures pour être au bureau, des choses comme ça. Mais quand on est chef d'entreprise, ça veut dire qu'on peut avoir une certaine liberté. Alors, si j'ai un conseil à dire, c'est pas si des jeunes, si vous avez la possibilité de créer votre entreprise, vous avez une idée de création d'entreprise, il faut y aller. C'est quelque chose de formidable. Il faut y aller avec beaucoup de détermination, de prudence aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on a une idée qu'il faut vraiment dire tout est parfait. Il faut une certaine prudence. Alors, le métier sécurité, moi, je pense que Mme Bio en a vraiment parlé et j'avais prévu d'en parler, mais bon, je pense qu'elle a tout balayé. Je ne sais pas ce que je peux dire. Ce que je peux dire par là, donc, c'est un métier qui est vraiment, on dépend, elle a bien dit, du livre 6 hein, du Code de la sécurité intérieure. Et on dépend également du CNAPS, hein, le CNAPS qui a comme rôle conseiller les entreprises de sécurité, mais également nous contrôler. C'est-à-dire, aujourd'hui, si moi, en tant que chef d'entreprise, je ne respecte pas ce que disent les prescriptions, la réglementation, je suis capable d'être contrôlé par le CNAPS avec des sanctions qui vont avec. Sur le terrain également, si les agents de sécurité ne respectent pas le travail, le CNAPS contrôle les agents de sécurité sur le terrain. Donc, un métier très encadré. Comme Mme Bion l'a dit, il faut absolument avoir un casier judiciaire pour prétendre à ce travail, à ce métier. Sinon, c'est avec des formations. Une carte qu'on délivre, la carte est renouvelée tous les 5 ans. Les 5 ans, pourquoi? Parce qu'entre-temps, un agent peut avoir un chef d'entreprise, hein, peut avoir des problèmes avec la justice et que sa carte sort, sa carte saute. Et si la carte saute, c'est-à-dire qu'on ne peut plus exercer dans ces métiers de sécurité. Donc, c'est vraiment un métier qui est suivi, regardé par les pouvoirs publics. Voilà. Avec une diversité aussi de niveaux de métiers, comme Mme Bio l'a dit. Alors, on parle souvent d'agents de sécurité, mais on parle de façon, je dirais, je ne dirais pas vulgaire, mais de façon couramment, on parle de vigile. Alors, une précision, vigile, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Parce que ce que les agents de sécurité font maintenant, ça dépasse largement le terme, la conception qu'on a de vigile à l'époque. Il y a des formations qui sont sanctionnées par des diplômes. Et une fois qu'on a des diplômes, ça ne veut pas dire qu'on rentre en formation, qu'on est agent de sécurité. Il faut cette fameuse carte professionnelle qui est délivrée par le CNAPS. Donc, avec une possibilité d'évolution, comme l'a dit Mme Pio, c'est-à-dire qu'on peut être, par exemple, agent de sécurité. Bah, par exemple, moi, quand on recrute, moi, je veux bien avoir quelqu'un qui puisse avoir des ambitions, parce que si je recrute un agent de sécurité, c'est un collaborateur pour ma future et j'aimerais, par exemple, qu'il puisse évoluer, être, par exemple, chef d'équipe ou avoir d'autres formations, parce qu'agent de sécurité, il y a la possibilité également de faire le SIAP, SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3. Tout ça sont des possibilités qui s'offrent
qu'on peut retrouver dans la branche de la sécurité. Je vous coupe juste un instant. SIAP, ça correspond à quoi? Alors, SIAP, ça veut dire c'est Service de sécurité d'incendie et d'assistance à la personne. C'est tous les agents de sécurité qu'on voit avec une tenue un peu rouge, ben, ils s'occupent que de l'incendie. C'est-à-dire que c'est très important. Dans ce site, il y a des statistiques qui disent que si une société brûle, pour remettre cette société, il faut à peu près 6 mois, voire même plus. Et 90% pour que la société puisse refonctionner. Il y a 90% pour que la société ne puisse plus refonctionner. Parce que quand ça brûle, ça veut dire que l'outil de production a brûlé. Il y a pas mal de choses qui disparaissent et les fournisseurs n'attendent pas. Les fournisseurs vont se servir, vont chercher d'autres, pas les fournisseurs, mais les clients. Les clients n'attendent pas. Ils vont aller chercher d'autres fournisseurs. Donc, ça veut dire, pour parer à toutes ces éventualités, les agents de sécurité SIAP vont veiller à ce qu'il n'y ait pas de départ de feu. C'est plutôt la prévention. Et quand il y a départ de feu, ils peuvent intervenir dans un premier temps et quand ça dépasse leurs compétences, ils alertent. Non seulement ils alertent les secours, hein, c'est-à-dire comment dirais-je, les pompiers, mais également ils peuvent procéder à l'évacuation du site pour préserver les personnes qui travaillent. Donc, c'est c'est les SIAP qui s'occupent de ça. Donc, c'est un travail qui est vraiment intéressant. Ok, merci beaucoup. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Hein. S'il y a des questions, Voilà, je suis prêt à répondre. Mais voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Juste pour conclure sur la présentation, puisque donc Monsieur Mendy, on ne l'a pas évoqué, mais vous êtes ambassadeur métier, donc je vais rapidement présenter le site sur lequel on peut vous retrouver et retrouver éventuellement d'autres ambassadeurs métiers. Donc c'est le site Destination Métier. Donc je vais de nouveau partager mon écran. Je n'ai pas besoin du son normalement. Et hop, ici. Alors très rapidement, puisqu'on a plus beaucoup de temps et je voudrais, s'il y a des questions, pouvoir laisser un petit peu de temps. Donc, le site Destination Métiers, c'est une plateforme qui permet d'avoir à la fois des informations sur les métiers, de rencontrer un ambassadeur métier, donc comme Monsieur Mendy, ou un ambassadeur formation, donc un étudiant du supérieur, et de trouver un stage en entreprise. Donc, pareil, Monsieur Mendy, vous m'évoquiez tout à l'heure le fait que vous accueillez aussi des jeunes qui souhaiteraient découvrir l'activité. Donc, c'est une possibilité. Voilà. J'aurais pu en parler, mais comme on n'a pas trop le temps, effectivement, voilà. Nous, on est très volontaristes, c'est-à-dire que les jeunes qui veulent découvrir le métier, on les prend en stage pendant une semaine pour qu'ils découvrent le métier. Il y a un maître de stage avec lequel ils travaillent ensemble, qui va lui permettre de découvrir le métier, lui répondre à ses questions, s'il a des questions. Il y a également l'autre volet, c'est-à-dire c'est les personnes qui sont déjà en formation et qui veulent valider le diplôme par une formation pratique. Nous aussi, on est au sein d'Advertis, on est en mesure d'accueillir ces personnes pour valider le diplôme. Autre chose qu'il faut dire, c'est que c'est des métiers qui peuvent intéresser aux jeunes parce que c'est des métiers qui sont tournés actuellement vers la technologie. On travaille beaucoup la notion d'intelligence artificielle avec des caméras qui sont, je dirais, augmentées, mais c'est des caméras qui sont capables de faire des choses qui sont vraiment géniales, quoi. Et souvent, vous savez, les jeunes, avec les réseaux sociaux et tout ça, les jeunes sont très sont très, je dirais, intéressés par la technologie. Donc, c'est un métier qui embarque toutes ces nouvelles technologies dont on évoque et dont on a la chance, par exemple, de voir arriver sur les marchés. Voilà. Okay.
Merci beaucoup. Alors, je termine juste la présentation rapide de Destination Métier. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus, vous avez la possibilité de vous informer donc, sur les événements de l'agence. On organise notamment des métiers en tournée. Donc, la saison 2 va se clore, je crois, aujourd'hui avec les métiers en tournée au Tréport et on commence à travailler sur la saison 3. Vous avez la possibilité de trouver des informations, donc des annuaires de formation par niveau d'études, donc ce qui se passe après la classe de 3e avec un guide disponible. Même chose pour l'après-baccalauréat, vous allez avoir des informations, donc un guide, donc un annuaire en fait, qui permet d'avoir de l'information sur les lieux où vous pouvez avoir des formations sur tous les domaines. Hop. Et puis ensuite, par secteur d'activité, vous avez la possibilité de retrouver des informations spécifiques. Donc, si on prend le secteur, donc nous, on a mixé défense, sécurité, droit et justice. On va retrouver des animations, donc des motion design, par exemple sur le secteur du droit, sur le secteur de la cybersécurité, des vidéos de professionnels, des animations également sur des diplômes, donc là notamment le BTS Management opérationnel de sécurité et des documents qui permettent de recenser l'ensemble des sites Internet où on peut trouver une information plus détaillée. Hop, je reviens là. Vous avez également, alors je vais un petit peu vite, je suis désolée, mais il ne faudra pas hésiter à poser les questions si vous en avez, le site Cléor qui se trouve également sur ce site et qui permet d'avoir une information sur un métier en particulier. Donc là, on va reprendre un agent de sécurité, je pense. On va prendre celui-ci. Donc, ça permet d'avoir des informations. Donc, on va retrouver des statistiques locales. On peut affiner même par ville ou par département. On a un petit soleil, donc on voit que le potentiel d'embauche sur ce domaine-là est bon. On a une information sur les conditions de travail, le salaire moyen, le nombre d'apprentis sur ce secteur actuellement. Une offre, la tendance au niveau des emplois et la possibilité pour les personnes qui sont en recherche d'emploi d'accéder directement aux offres en cours actuellement sur le site de Pôle emploi ou sur le site de l'APEC lorsqu'il s'agit des cadres. On voit au niveau des secteurs d'activité où sont embauchées les personnes qui travaillent sur ce domaine et puis la répartition au niveau de la Normandie sur l'ensemble de ces entreprises. Et on fait un profil métier qui permet d'évaluer un petit peu actuellement les statistiques. Donc, on voit que pour l'instant, la répartition homme-femme, donc on est sur vraiment la généralité sur les métiers de la sécurité et de la défense. On a quand même encore un petit déficit au niveau de la représentation des femmes sur ce secteur. Il y a la possibilité enfin d'aller voir une fiche détaillée. Hop, donc par exemple, agent de sécurité, on aura un descriptif, les principales activités, les compétences requises, l'évolution possible au niveau de l'emploi, et puis les diplômes requis pour pouvoir faire ces formations. Hop. Ensuite, sur le site Destination Métier, dans les choses qui sont intéressantes également, donc la possibilité de rencontrer un ambassadeur métier ou formation. Donc, on peut sélectionner par domaine d'activité. Et de cette façon, on peut retrouver la liste des personnes. Donc, on a actuellement des étudiants qui sont notamment en BTS Management opérationnel de sécurité. Donc, on peut les contacter pour en savoir un peu plus sur leur formation. On retrouve votre profil, Monsieur Mendy, en tant qu'ambassadeur. Et donc, une fois qu'on est connecté, qu'on s'est créé un compte, on peut directement contacter la personne pour en savoir plus. Et puis, prendre rendez-vous si on le souhaite. Même chose pour ce qui est de la possibilité de stage. En fait, on peut rechercher des stages donc, dans un domaine. On peut sélectionner sa zone géographique si on le souhaite et puis on peut voir les stages qui sont actuellement proposés, sachant que les entreprises ont le choix de proposer des stages seulement sur certains créneaux d'activité ou pas, en fonction de leur disponibilité. Dans les nouveautés, en fait, on avait donc des mini-stages qui sont des stages de découverte pour 3 à 5 jours, notamment pour les collégiens, pour le stage obligatoire de 3e. Et puis donc, depuis le mois dernier, on développe en fait la possibilité de proposer des stages professionnels plus longs, donc pour 2 semaines jusqu'à 6 mois. Donc, ce sont les entreprises qui peuvent rechercher des stagiaires pour des périodes plus longues. Ça va intéresser les élèves de lycée professionnels notamment et les élèves en études supérieures. Et puis la possibilité, donc là pour l'instant on a peu de développement sur la candidature spontanée, mais ce sera une piste aussi. Voilà, je l'ai fait un peu rapide, mais il ne faut vraiment pas hésiter à aller sur le site. Pour se connecter ou se créer un compte, c'est assez simple. Vous pouvez directement vous créer un compte avec une adresse mail valide ou pour les élèves, aller directement sur le site Éduc de Normandie et vous avez un accès également.
Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions. On a un petit peu dépassé le temps prévu pour le webinaire, mais si toutefois il y avait des questions, n'hésitez pas. Voilà, en fonction de vos besoins ou des informations complémentaires qui vous seraient utiles. Alors là, Odile, je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps ou pas. Non, il n'y a pas eu de questions. D'accord. Donc, pas hésiter. Donc là, je vois qu'il y a des élèves de collège. Je crois qu'il y a des élèves de lycée également. Donc, au niveau des types de formation, des types d'études, on va être sur des choses assez différentes. Et du coup, au niveau des fonctions ou des activités qui peuvent être proposées également sur ce secteur-là, ça offre pas mal d'opportunités et de possibilités. Donc, ne pas hésiter à creuser la question. Madame Buot, je crois que vous aviez mis sur la conversation du coup des liens. Oui, j'ai mis voilà. les liens vers les vidéos du coup sur différents métiers. Mais sur cette chaîne, c'est la chaîne YouTube d'Acto, donc il y en a également d'autres. Monsieur Mendy parlait de l'agent sécurité incendie, donc il est aussi, il n'est pas sur le lien que j'ai mis, mais vous le retrouverez sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous avais dit en début d'intervention que moi j'en avais quelques-unes, mais du coup, je pense que ça a répondu à la question sur la proportion de femmes qui évolue actuellement sur ce secteur-là. Je pense que le fait qu'il y ait peu de femmes, ça tient peut-être, comme vous l'aviez dit, Monsieur Mendy, au fait qu'il peut encore y avoir l'idée que voilà, il faut certaines conditions physiques ou voilà, il peut y avoir des choses qui font appréhender un petit peu cette activité-là. Or, elle est assez diverse. Donc, En ne fait, pas je pense que hésiter. oui. Allez-y, madame. Non, voilà, simplement, voilà, inciter les jeunes Mais je filles à disais, y pour aller compléter ce que je aussi. disais, c'est que le métier de sécurité, maintenant, c'est plus de gros bras. Il y a beaucoup enfin, il faut appliquer les connaissances les connaissances qu'on a eues lors des formations. Il faut beaucoup de communication. Madame Bion parlait de, par exemple, communiquer, savoir, par exemple, expliquer une situation, orienter, renseigner. Et ça, c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup parce que c'est plus, disons, comment dirais-je, c'est le plus fort qui, non, ça a beaucoup évolué. Et donc, c'est un métier qui est très, très ouvert aux filles, parce qu'on retrouve, moi, je travaille beaucoup, je travaille actuellement avec des maîtres chiens sur un site. Et c'est le travail de la nuit, ce n'est pas le travail pendant la nuit. Et j'ai pas mal de filles, des filles qui ont leur chien et qui travaillent et qui adorent ça, qui font du très, très bon travail. Donc, c'est pas parce qu'on est, tout est ouvert en fait. Et il y a des filles même qui travaillent en tant qu'agent de sécurité dans des magasins. Et ça passe très, très bien parce que le côté relationnel, le côté discrétion, le côté renseignement, et ça plaît aussi à la clientèle, aux gens qui viennent faire leurs courses. Ça rassure en fait, ce n'est pas des agents de sécurité qui envisagent un peu, non, c'est le métier de sécurité, c'est devenu un métier de communication, voilà, et très ouvert. Bon, mais écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure. Donc, merci à vous, Madame Bio et puis Monsieur Mendy, d'avoir participé à ce webinaire. Merci à nos participants. Et puis, ne pas hésiter à les contacter voilà, en direct par la suite. Eh bien, Avec écoutez, je vous plaisir. souhaite une bonne fin de journée et puis à une prochaine fois peut-être.